Hello la Mifa! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez vu le titre, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. C'est une vidéo pour ceux qui ont peur d'aimer ou qui ont peur d'aimer à nouveau. Il faut savoir avant toute chose que la peur d'aimer, ça vient surtout de la peur de l'engagement. Ça vient de fausses croyances, d'idées qui sont basées sur des expériences passées, de choses qu'on a vécues dans le passé, plus ou moins bien, et qui ont laissé certaines cicatrices, certains traumas présents encore actuellement, qui fait qu'on a peur de nouveau s'engager dans une relation. Et cette peur, ça nous laisse un espèce de goût amer, un mauvais souvenir qui fait que on n'a pas forcément envie de retenter l'expérience, on n'a pas envie de prendre le risque d'avoir mal. Cette peur est souvent liée à la peur de l'abandon, la peur du rejet, mais vraiment cette peur de qu'on nous laisse tomber, qu'on ne nous accepte pas, que du jour au lendemain, on ne sache plus comment faire. Du coup, on va donner zéro opportunité de faire de belles rencontres, on va donner zéro chance à la vie de mettre sur notre chemin de très belles personnes qui peuvent nous apprendre de grandes choses. Et au final, on va rester dans nos propres croyances limitantes, nos croyances qui nous disent que l'amour ça fait mal, que l'engagement est risqué, et on va rester un petit peu coincé comme ça. Et ce genre de choses, ça peut être conscient ou totalement inconscient. Il y a même des gens qui sabotent leur relation, qui font du sabotage parce qu'ils ont peur quand ça devient trop sérieux, qu'ils ont peur de mettre un mot sur la relation, le mot couple, le mot engagement, ça les fait totalement fuir. Même s'ils apprécient la personne, c'est juste qu'ils se disent alerte rouge, je m'attache à cette personne, je vais souffrir, donc je fuis. Alors que ce sont des croyances qui se sont ancrées dans notre cerveau par rapport au passé, mais qui s'il faut, ne sont plus actuelles. Et j'aimerais quand même qu'on soit d'accord sur certaines choses, j'aimerais quand même dire que être en couple ne veut pas dire forcément ne plus avoir de liberté. Ça ne veut pas dire ne plus prioriser ton travail, ça ne veut pas dire rendre des comptes H24 à quelqu'un. Alors bien sûr, il faut rendre quelques comptes et chaque personne a sa définition d'une relation, chaque couple a sa définition de leur propre relation et je peux pas dire qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il faut pas faire dans un couple. Mais vous avez le droit de mettre votre propre définition au mot couple. Vous avez le droit de vivre votre relation comme vous l'entendez. Si vos anciens couples c'était tu n'as pas le droit de t'habiller comme ça, tu n'as pas le droit de voir telle ou telle personne, tu n'as pas le droit de penser comme ci ou comme ça, c'est une relation toxique. Et je sais que la plupart des gens qui ont peur d'aimer à nouveau, qui ont peur de s'engager, ont probablement vécu des schémas toxiques, des schémas relationnels négatifs qui font qu'aujourd'hui, ils ont des cicatrices qu'ils doivent absolument traiter et absolument soigner pour pouvoir de nouveau se remettre en couple. Il faut vraiment travailler sur ces événements du passé, quitte à voir pour faire de la thérapie. Je veux dire, il n'y a pas que les fous qui font de la thérapie, qui suivent une psychothérapie, je peux vous assurer. Et ça peut vous aider vraiment à avancer. Et oui, l'amour ça fait mal, aimer ça fait mal quand on se ramasse, mais ça vous apporte aussi des leçons. Et je pense que pour arrêter d'avoir peur d'aimer, faut juste voir les choses sous un autre angle. Il faut pas voir ça comme si on vous a rejeté, comme si vous n'étiez pas aimable, comme si une rupture amoureuse était la fin du monde. Non, vous avez partagé des moments, des souvenirs avec une personne qui vous a apporté des choses à ce moment-là et maintenant vous avez appris. Il faut vraiment essayer de voir la leçon qu'il y a derrière. Qu'est-ce que vous avez fait de mal? Qu'est-ce que vous avez fait de bien? Qu'est-ce que cette personne vous a apporté de bien? Qu'est-ce que ça vous a apporté de mal? Qu'est-ce que vous voulez dans votre future relation? Et qu'est-ce que vous ne voulez pas? Et je peux vous assurer que à partir de ce moment-là, si vous avez cette vision, même la pire des expériences et la plus douloureuse, vous en ressortirez grandi. Alors attention, je ne dis pas que c'est une question de volonté, que c'est une question de détermination pour voir les choses de cette manière, c'est un processus. Et si aujourd'hui vous avez peur d'aimer et si aujourd'hui vous n'arrivez pas à tirer un trait sur le passé ou quoi que ce soit, c'est tout à fait normal parce que le processus est long. Mais vous arriverez à un moment donné dans votre vie, avec le temps, à vous dire ok, cette relation était bien pour ça et mauvaise pour ça et aujourd'hui je suis une autre personne grâce à cette relation, même si elle m'a apporté des choses négatives. Et quand même, avant de partir, je tiens à préciser pour toutes les personnes qui ont peur de s'engager, qui ont peur d'aimer, c'est qu'il est extrêmement important de se prioriser dans un couple. Ce n'est pas parce qu'on se met en couple qu'on oublie qui on est, qu'on ne voit plus nos amis. Pour moi, je dis souvent qu'un couple, c'est 1 + 1 = 3. C'est-à-dire qu'il y a vous, votre vie, votre personnalité, ce que vous avez envie de faire, la personne en face, ses priorités, ce qu'elle a envie de faire, et il y a la relation. Et la relation, c'est quelque chose qu'il faut nourrir, certes, mais il ne faut pas vous oublier vous, parce que sinon ce sera la relation et votre copain ou votre copine, et ça fera que 2, alors que 1 + 1 = 3. Quand tu auras trouvé ta complétude, quand tu auras fixé de nouvelles missions de vie, quand tu auras de nouveaux objectifs, quand tu sauras vraiment qui tu es,
tu pourras alors de nouveau être en couple, de nouveau aimer, mais c'est un processus qu'il faut voir sur le long terme et je sais que c'est difficile aujourd'hui, mais je peux t'assurer que demain ce sera différent. C'est à partir du moment où quand tu seras seul et heureux ou heureuse que tu seras prêt ou prête à de nouveau te mettre en couple et que tu n'auras plus peur de l'engagement. Ça, je peux te l'assurer. Du coup voilà la MIFA, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est un format qui change un petit peu d'habitude mais elle me tenait vraiment à cœur. Donc si c'est le cas, lâchez un pouce bleu et n'hésitez pas à me dire en commentaire pourquoi est-ce que vous avez peur d'aimer. Je pense que c'est super important pour moi de récolter toutes ces infos, donc balancez-moi ça en commentaire. Et au passage, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. C'est là-bas où je vous partage ma vie, où je vous partage mes opinions, mes pensées du moment, mes problèmes, voilà, ma vie au final. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Et puis quand ça c'est fait, nous on se dit à dimanche pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien, je vous fais des gros bisous.